Boire au torrent 546. Aujourd'hui, nous allons parler d'un miracle opéré par le Seigneur Jésus dans un village. Il s'agit de la résurrection de Lazare. Il a donc dit le cinquième « Je suis ». C'est le passage de la Bible que nous allons lire aujourd'hui. Quand on évoque Lazare, on pense naturellement à ses deux grandes sœurs, Marthe et Marie. Dans ce petit village se trouvait une famille qui a expérimenté profondément le Seigneur. Le Seigneur aimait et était attaché à cette famille. Je crois qu'avant sa crucifixion, en faisant des allers-retours pour Jérusalem, le Seigneur habitait dans ce village de Béthanie. Sur ses deux sœurs et leur petit frère, on voit bien l'amour personnalisé du Seigneur. Dieu admirait beaucoup chacun d'entre eux. Ils avaient chacun leur personnalité. Pourtant, ils ont tous profondément expérimenté les œuvres particulières du Seigneur sur eux. Le Seigneur admirait et chérissait chacun d'entre eux. Comme vous et moi, nous sommes tous très différents, mais le Seigneur n'a jamais dit de m'aimer plus et de vous aimer moins. Dieu nous aime tels que nous sommes. Dieu nous aime entièrement, que l'on soit en bonne santé ou malade, bien éduqué ou illettré. Dieu nous aime tels que nous sommes, mais pas selon notre apparence ou ce que nous possédons, que nous soyons beaux ou pas, intelligents ou pas. Je vous laisse décider à quel point le Seigneur nous aime. Le Seigneur appartient à chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous peut s'emparer du Seigneur. Il aime chacun d'entre nous de tout son cœur. Je veux bien être comme cette fratrie de Béthanie, satisfaire le corps du Seigneur ensemble. On va lire la Bible ensemble pour nous approcher du Seigneur. Aujourd'hui, on va lire l'Évangile de Jean, chapitre 11, du verset 21 au verset 27. Lisons ce passage ensemble pour commencer. En lisant la Bible, réalisons que le Seigneur est à côté de nous, le Seigneur est avec nous. Nous lisons pour le Seigneur. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, » lui répondit Marthe, « qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Dans le verset 25, Jésus a dit à Marthe, « Je suis la résurrection et la vie. » C'est le cinquième « Je suis » prononcé par le Seigneur Jésus, mentionné dans l'Évangile de Jean. Au moment où le Seigneur Jésus est allé dans cette maison en Béthanie, Lazare, le petit frère de Marthe, était déjà mort depuis 4 jours. Jésus a dit à Marthe, « Ton frère ressuscitera. » Marthe avait mal compris ce que Jésus voulait dire. Elle croyait que Jésus parlait de la résurrection au dernier jour. Jésus a donc dit encore une fois, mais d'une façon différente. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. » C'est vraiment particulier. À la fin, le Seigneur Jésus a ressuscité Lazare des morts. Cela a évidemment bouleversé tout le village, voire les gens haut placés. Ces derniers avaient peur que leurs intérêts ne soient compromis et voulaient tuer Jésus. En lisant ce passage, j'ai 2 points qui m'ont marqué. D'abord, je trouve que le Seigneur est vraiment fort. C'est précieux que le Seigneur est quelqu'un qui est capable d'anéantir la mort. Savez-vous que la résurrection est encore plus forte que la vie? Parce que la vie consiste à rester en vie,
tandis que la résurrection peut protéger de toute attaque de la mort. Le Seigneur n'est pas seulement la vie, mais aussi la résurrection. La mort ne peut pas le retenir, car il a déjà vaincu la mort. On ne peut pas s'empêcher de dire Alléluia, parce que le Seigneur est la résurrection. Il peut vaincre toute attaque de la vie. Il a vraiment dépassé la vie. Le Seigneur a d'abord dit qu'il était la résurrection et puis qu'il était la vie. Je trouve cela très intéressant. Quand on échoue, quand on est affaibli et quand on tombe, notre esprit revient encore une fois devant le Seigneur comme si on était ressuscité. On expérimente Dieu encore une fois. On apprécie l'amour de Dieu à nouveau. Toutefois, les attaques vont continuer à arriver. On ne peut pas ressusciter sans cesse. C'est pourquoi le Seigneur a dit qu'il était la vie. Après que notre esprit soit relevé et rétabli, il faut continuer à croire, apprécier la vie, venir devant lui pour nous fortifier, pour que nous puissions vaincre la mort, vaincre toute obscurité. C'est pour cela que la foi est vraiment très importante. Il nous faut l'expérimenter et l'apprécier pour que notre vie soit abondante et puissante. D'autre part, j'ai très envie de parler du deuxième point qui m'a marqué. Le Seigneur Jésus a dit « Je suis la résurrection et la vie », au lieu de dire « Je ressuscite les gens, je permets aux gens de vivre ». Il semble que le Seigneur est en train de dire qu'il est encore plus important que tout, qu'il dépasse tout. Il nous faut regarder le Seigneur lui-même, mais pas autre chose. Il est l'acteur principal. Je suis la résurrection et la vie. Je vous donne un exemple. Si vous faites faillite et je dis que je peux vous rendre riche, vous voudriez avoir ma richesse. Mon argent vous permettra de résoudre vos difficultés, n'est-ce pas? Mais si je dis je suis la richesse, que feriez-vous? Si j'étais la richesse, ce que vous voudriez serait bien sûr de m'avoir, parce que si vous m'obteniez, vous obtiendriez tout. Vous ne feriez plus attention à l'argent que je pourrais vous donner. Vous feriez attention à moi-même. Donc ici, je pense qu'évidemment le Seigneur est en train de dire ce que vous devriez obtenir est moi-même. Je ressuscite les morts et je donne la vie. Il est l'acteur principal. L'obtenir est en effet meilleur que tout obtenir. On voit aussi la volonté du Seigneur pour nous. Ce Seigneur qui est infini, plein d'amour et plein de pouvoir de la vie, désire beaucoup qu'on l'obtienne. Il désire qu'on le contemple et l'apprécie complètement. Ne faisons pas l'imbécile en pensant obtenir uniquement la résurrection à venir et la vie éternelle. Ce dont on doit avoir est le Seigneur de la résurrection et le Seigneur de la vie. Ce que le Seigneur veut qu'on obtienne est lui-même, ce Dieu Trinité. Adorons ensemble. Seigneur, c'est vraiment précieux que tu es le Seigneur ressuscité. Tu as déjà battu le diable et vaincu la mort. Tu as la résurrection, tu as la vie. Seigneur, tu ne nous as pas seulement sauvés et ressuscités des morts, mais tu nous as aussi donné une vie abondante. En comptant sur toi, nous pouvons traverser tout défi. Seigneur, que par la foi, nous puissions venir souvent devant toi, compter sur toi, t'apprécier, apprécier la vie. Seigneur, que nous puissions voir que tu es notre objectif. Tu veux que nous obtenions le plus grand bonheur au lieu de vouloir des possessions. Tu veux que nous t'obtenions. Seigneur, je te prie de te montrer à nous et de nous parler pour que tu puisses être le plus grand trésor de notre vie. Seigneur, aide-nous.